Salut à tous et bienvenue dans cette dernière partie du code sur notre API avec MongoDB et Express.js. Bien évidemment, aujourd'hui on va supprimer les informations parce qu'on a déjà eu à créer, à obtenir la liste ou un élément et à mettre à jour. Donc aujourd'hui on va passer rapidement au dernier élément qui concerne le code, c'est-à-dire la suppression d'un élément en base de données. Donc, rapidement, pour supprimer un élément, on va dire delete a product par exemple, et no root, on va utiliser root.delete, bien évidemment. Delete ici, là on va prendre l'identifiant et puis on va appeler la méthode destroy de notre contrôleur. Donc ça, on va rapidement aller dans application contrôleur et rajouter cette méthode ici. Donc on va se dire statique, bien évidemment, statique A5 destroy. Nous refermons ça et juste pour le fun, hein, mais commentez toujours vos éléments. Bon, je reste toujours sur le principe où vous ne serez pas toujours la seule personne à travailler sur votre application, donc c'est bien de laisser des commentaires et tout. Donc après maintenant vous spécifiez ce que vous avez utilisé, ce que ça doit retourner et tout, mais c'est bien de commenter toujours son travail. Donc premièrement on va récupérer l'identifiant du produit qui a été mis dans le lien. Après cela donc on va faire un try comme d'habitude. Donc on va faire un try catch, ok. Alors ce code là est un peu minifié, donc si vous vous rappelez bien la dernière fois on a fait un peu de marche avec find by id. Donc vous savez, ça c'était par exemple pour l'update, hein. Vous avez beaucoup de façons de faire des edits ou pas, donc vous n'êtes pas obligé forcément de passer par cette. Il y a une fonction qui existe déjà qui s'appelle find by id and update. Il y a une fonction qui s'appelle update tout simplement et tout. Donc il y a des raccourcis pour pouvoir utiliser cela. Vous aurez le temps de bien comprendre les spécificités en essayant de mieux cerner Mongoose. Bien dans la documentation est là pour vous aider. Donc, ici là on va directement utiliser une fonction raccourci, c'est find by id and remove. Je passe le product id et après juste faire data comme ça, message et on va juste dire delete successfully. Deleted successfully. Ok, c'est tout. Donc s'il y a un souci, on va nous rendre cette erreur là-bas ici. C'est tout. Alors on va rapidement tester la suppression de nos éléments. On va rapidement tester ce qui se passe quand on supprime nos éléments. Bon, on sauvegarde le produit, les routes, et on démarre notre projet. Alors on va rapidement démarrer. Yarn start. Ok, donc l'application est démarrée, connecté à la base de données, d'accord. Et on va venir tester ici. Donc le dernier produit qu'on a fait la mise à jour, bien évidemment, c'était le panier du produit. On va essayer de lister tous nos produits. Alors mon produit, panier du produit. Donc on voit très bien que c'est le dernier produit ici. On va récupérer son identifiant. Déjà, on va créer une nouvelle requête. Donc une nouvelle requête ici, on va dupliquer celle-ci. Ça s'appelle delete. D'accord. Donc delete c'est un delete, bien évidemment ça prend rien en paramètres. Donc c'est nobody et puis c'est bon. Donc ceci on retire aussi, ça nous aide pas et on va passer l'ID. Donc je colle ça et send. Message delete success. Venons sur list all maintenant. Ok, donc vous voyez il n'y a plus notre produit ici là, donc il a été supprimé avec succès, on l'a plus. Donc si on met même sur get one, essayer de mettre son identifiant là, ah on annule, donc le produit n'existe pas et tout. Alors c'est bon, on a fait le tour, lister, sauvegarder, mettre à jour, supprimer. Donc notre tutoriel ici là sur le code est terminé de gros, donc on se retrouve à une leçon suivante pour parler d'autres sujets importants de notre API. Par exemple, on pourra enfin savoir à quoi vont servir middleware, qu'est-ce qu'on va écrire là-dedans et où est-ce qu'on va intégrer ce qu'on a eu à écrire ici dedans. Donc, je crois que vous avez compris le flow de chaque dossier. Bien évidemment, n'hésitez surtout pas à faire un forking du projet pour ceux qui veulent voir le rendu sur
notre page GitHub. Donc ce sera là-bas, nous allons déposer le projet. Il est open source à tout le monde, c'est un repositoire public, donc vous pouvez facilement le compléter là et tout. Donc avant de faire d'autres mises à jour exceptionnelles, déjà je pense que pour le CRUD, pour tout test, pour toute activité que vous vouliez faire, vous pouvez déjà utiliser cette petite partie là et vous entraîner à créer d'autres nouvelles requêtes, faire des filtres et tout. Donc je vous dis à très bientôt pour une suite et d'autres exemples par rapport au notre tutoriel sur Express.js et MongoDB. Donc une bonne journée.